Psaume 64, verset 7. Celui qui n'a pas la Bible, il y a la Bible à côté, tu peux prendre la Bible. Si tu ne sais pas il s'agit de quelle page, je vais... Parce que c'est une école spirituelle, il faut vérifier les Écritures. Amen. Amen. C'est la Bible qui parle. Alléluia. Amen. Dans notre Bible, là, c'est... Sam, tu peux avoir la Bible, s'il te plaît? Je n'ai pas de Bible. Ah, ok. Ici, à côté, il y a une Bible. Il faut vérifier les Écritures. Alléluia. Amen. C'est la page 389. Alléluia. Amen. Il y en a aussi qui ont des GSM qu'on peut installer la Bible. Il faut les faire. Alléluia. Amen. Cette application est facile. Ceux qui ont les Google Play, ils peuvent installer la Bible. Alléluia virtuelle. Là, c'est facile. Tu peux taper seulement dans les matières. Et puis, tu peux voir. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde a trouvé ces pages? 388. 388. Celui qui n'a pas la Bible, prenez la Bible. Alléluia. Amen. Si vous avez tous trouvé, vous dites Amen, je prie pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Il combine des crimes. Nous voici prêts. Le plan est concis. La pensée intime, le cœur de tout et chacun, c'est un abîme. Je répète, il médite des crimes, nous voici prêts, le plan est concis, la pensée intime, le cœur de chacun, c'est un abîme. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ces versets? Celui qui a compris quelque chose, il peut dire Amen. Si vous n'avez pas compris, je peux expliquer. Alléluia. Mais là, il médite les crimes. Nous voici prêts. Le plan est concis. Le cœur de tout un chacun est un abîme. Le cœur de tout un chacun est un abîme. Vous savez, la Bible, c'est un livre spirituel. Tu ne peux pas comprendre la Bible si l'Esprit de Dieu ne vient pas sur toi. Alléluia. Tu peux lire la Bible, ce n'est pas un journal. Alléluia. Il faut un guide pour t'expliquer la Bible. J'aime, Dieu vous a choisi. Papa, maman, Dieu vous a choisi. Pour être la lumière des nations. Mais tu dois t'asseoir pour te communiquer la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Il médite les crimes. Nous voici prêts. Le plan est concis. La pensée intime, le cœur de tout et chacun est un abîme. Vous savez, quand on fait des délivrances, quand on fait des prières de feu, quand nous libérons, nous chassons les démons, nous les jetons dans les abîmes sans fond. Alléluia. Nous les jetons dans les abîmes sans fond. Démon, toi, je te chasse. Au nom de Jésus, les abîmes sans fond ne rentrent plus jamais. Mais comment un cœur de chacun peut devenir un abîme? Alléluia. Amen. Comment un cœur de chacun peut devenir un abîme? Ça dit quand le cœur de chacun devient un abîme, ça dit c'est qu'à loger les cochons, à loger les lions, à loger les totems. Alléluia. Amen. Il médite les crimes. Nous voici prêts. Le plan est concis. Le cœur de chacun est un abîme. Je parle du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est fermé à l'intérieur de la matière. On ne sait pas voir ce qui est à l'intérieur. C'est que les gens pensent à l'intérieur. C'est que les gens développent à l'intérieur. On ne sait pas les voir parce que c'est caché. Si Dieu permettrait un jour que nos cœurs deviennent comme des ordinateurs, qu'on puisse voir ce que les conjoints, la conjointe pensent de son conjoint, les enfants pensent de ses parents, oh, ça serait terrible. Alléluia. C'est comme on l'a caché. Je parle d'un bâtiment à 3 étages. Beaucoup de gens, par leur ignorance,
Ils ont ouvert des portes pour que leurs guerres deviennent des abîmes. Alléluia. Amen. Premier abîme. Premier cochon qui est rentré dans notre corps. Premier esprit qui est rentré dans notre corps, c'est par rapport à notre date de naissance. Alléluia. Amen. On appelle ça les signes zodiacales. Les signes de zodiaque. Qui peut dire son signe de zodiaque? Toi, tu es né le quel jour? Tu as quel signe? Tu ne sais pas. Décembre. Décembre le 31? Le 21. Toi, tu as quel signe? Tu sais? Cancer. Toi, tu as quel signe? Je suis en ah, non, vierge. Et toi, tu as quel signe? Vierge. Vierge aussi. Maman, s'il vous plaît, vous avez quel signe? Juin. Gémeaux. Maman, vous savez vous avez quel signe? Août. 12 août. Papa Jean, c'est vierge. Frère Ange, c'est quel signe, tu ne sais pas? Il faut aller vérifier. Tu vérifies ta date de naissance, tu comprendras les signes. Vous savez, ces signes-là, beaucoup de gens négligent. On appelle ça les 12 maisons. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable, on l'appelle le serpent. Et le serpent a réussi à envelopper cet univers à cause de ces 12 maisons. Alléluia. Amen. Vous savez, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa queue, il a mis dans sa bouche, il a fait un cercle. Et dans ce cercle-là, il a environné tout l'univers. C'est-à-dire, toute étoile qui rentre dans ce monde, il est déjà contrôlé. Et il lui donne une prison, une maison, un totem. Vous avez remarqué, ce totem même dans des voitures. Il y a les jaguars. Il y a les lions, même dans des banques. Pour ces gens-là, c'est le symbole d'une puissance, c'est le symbole d'une force, c'est le symbole, même les pays ont des totems. Alléluia. Amen. Ici, vous avez remarqué ici en Wallonie, les totems c'est quoi? C'est les coqs. Alléluia. En France, nous voyons les lions. Après, nous voyons la fleur, c'est quoi là? La fleur. Alléluia. Amen. Et tous ces totems-là ont des significations. Mais aujourd'hui, nous parlons, le cœur de l'homme est tortué. Comment le cœur de l'homme peut être tortué? Comment le cœur de l'homme peut entrer, faire accéder les démons? Parce qu'il y a une ouverture. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué, celui qui a les signes des lions, les lions, ils ont facile à se fâcher la colère, la violence, l'agitation, manque de paix, l'impatience. Alléluia. Vous savez, les lions, quand ils se fâchent, oh, ils peuvent casser quelque chose. Facilement. Et puis après, ils regrettent. Pourquoi j'ai fait ça? Ce n'est pas lui. C'est le cochon qui est derrière. C'est l'esprit qui est derrière. Derrière tous les animaux, il y a des esprits. Même quand tu vois en vision, parler un hibou, c'est l'image de la sorcellerie. Alléluia. Quand tu vois un serpent qui te poursuit, c'est l'image de quoi? La sorcellerie, c'est l'image de la crise, l'image de mensonge, l'image de beaucoup de choses. Alléluia. Parce que les gens, ils marchent comme ça. Alléluia. Ils n'ont pas de sens. Alléluia. Vous savez, l'homme a besoin de la délivrance. Parce que dans la Bible, il y a les ténèbres. C'est-à-dire, quand tu loges un esprit en toi, automatiquement, ton cœur est devenu un abîme. Alléluia. Moi, aujourd'hui, nous cherchons comment s'en sortir, comment vivre la main de Dieu. Mais l'abîme est rempli ou il est vidé. Les cœurs de tout et chacun, c'est l'abîme. Alléluia. Amen. Toutes les mauvaises choses viennent du cœur. Nous allons lire dans les livres de Jérémie 17, 5 à 10. Jérémie 17, 5 à 10. Jérémie 17, 5 à 10. Page 497. Amen. Si vous avez trouvé, nous allons lire pour la gloire de Jésus. Amen. Amen.
Jérémie 17, 5 à 10. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver les bonheurs. Il habite les lieux brûlés du désert, et une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année et de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortué par-dessus de tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses herbes. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortué. Tu peux les connaître. Dans le cœur de l'homme, il y a les serpents. Dans le cœur de l'homme, il y a les chiens. Dans le cœur de l'homme, il y a la tortue. Il y a le cœur de l'homme, il y a les caméléons. Alléluia. Il y a des gens, hein, quand en eux, il y a les caméléons, ces gens, ils changent de couleur. Aujourd'hui, il peut être doux. Demain, il prend une autre couleur. Alléluia. C'est-à-dire, quand quelque chose se passe à lui, son côté noir, son côté obscur se réveille. Alléluia. Et c'est là, il agit d'une manière bizarre. Il dit, oh, c'est cet homme-là que j'ai connu. Et c'est cet homme-là qui était doux. Alléluia. En lui, il cache quelque chose. Les cœurs des gens. Tu vas dire, mais je dois faire une alliance avec quelqu'un. Je dois me connaître avec quelqu'un. Mais tant que tu ne le connais pas à l'intérieur, ce que tu vois seulement, c'est l'apparence. Alléluia. La Bible dit l'apparence est trompeuse. Alléluia. À chaque alliance, à chaque rencontre, il faut demander à Dieu qui est cette personne. Alléluia. Amen. Qui est cette personne? Quel est son intérieur? Des fois, nous faisons des choses, on ne demande pas à Dieu. Et il y a des conséquences qui arrivent. Alléluia. On se dit, bon, je ne devais pas faire ça. Je ne devais pas m'engager. Mais qu'est-ce qui t'a besoin de le faire? Parce que tes sentiments, tes émotions, les esprits qui étaient en toi, dans ton abîme, ils te poussent à faire des choses que des fois tu peux regretter hier. Alléluia. Vous savez, quand nous roulons en voiture, on peut aller dans une adresse qu'on ne connaît pas. On tape seulement l'adresse et les GPS nous amènent. Alléluia. Amen. Il t'amène jusqu'à l'endroit que tu as programmé. Alléluia. Mais vous, nous ici, dans notre royaume spirituel, nous avons celui qui est plus que les GPS. Alléluia. Cette personne, c'est une personne indispensable. Tu ne peux plus rien faire sans lui. Notre GPS, celui qui est plus que les GPS, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire à chaque chose, tu dois te confier en lui. Seigneur, je dois faire ça. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je dois m'engager à ça. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. C'est-à-dire, quand tu lui poses la question, quand tu t'intéresses à lui, il viendra te parler pour te dire, mon fils, ma fille, pour ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais des fois, on se dit, bon, je suis déjà un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui connaît tout, celui qui maîtrise tout, celui qui comprend tout. Alléluia. Je peux prendre des décisions comme je suis martyr. Alléluia. Mais trompe-toi. Alléluia. Amen. Devant les créateurs, nous sommes des enfants. Alléluia. C'est pourquoi je dis, laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. Car les royaumes des cieux leur appartiennent. Les royaumes des cieux, c'est la vie éternelle, c'est connaître Christ. Les royaumes des cieux, c'est l'amour du Créateur. Mais beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas l'amour. Parce que là où devait s'asseoir l'amour, il y a autre chose. Il y a des démons qui sont là. Il y a des esprits qui sont là. Il y a des forces de ténèbres qui sont là. Mais avec ces choses, il y a un conflit entre les démons et le Saint-Esprit. Alléluia.
La Bible dit, tu ne peux pas manger à la table de Dieu et à la table de Bélial. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Si nous voulons bien avancer dans les choses de Dieu, nous voulons bien avancer dans les choses du Créateur, il faut une séparation. Dieu sépara la nuit et le jour. La nuit, c'est l'image des ténèbres. Et quels sont les dieux et les ténèbres qui sont dans toi? Alléluia. La Bible dit de l'abondance du cœur. La bouche parle. Tout ce que nous sortons de notre bouche vient du cœur. Mais ce que Dieu a abondé dans ton cœur, que la bouche doit parler. Mais si dans ton bon trésor, dans ton cœur, ce que tu as abondé, ce n'est que le mal, ce n'est que les méditations bizarres, qu'est-ce que tu vas sortir? Des mensonges, des choses qui n'ont rien à voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans les livres de Marc 7, 21 à 23. Marc 7. Marc 7, 21 à 23 dans notre Bible. C'est la page 649. Amen. C'est lui qui a trouvé Béli pour la gloire de Jésus. Marc 7, 21 à 23. Marc 7, 21 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il rentra dans une maison désirant qu'une personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car Amen. une femme dont la fillette Yes. Tu peux finir? Car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord l'enfant se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alléluia. Hey. On voyait ici, Jésus parlait. Alléluia. Il disait, car c'est du dedans et du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidité, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, car les calomnies, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses viennent du dedans et suivent l'homme. Alléluia. Amen. Cette chose ne vient pas du dehors, du dedans. Et suit l'homme. Alléluia. Amen. La méchanceté. Les dérèglements. Les vols, les cupidités. Vous avez remarqué, derrière ces choses, il y a un caractère animal qui est là. Il y a un animal qui est là. Alléluia. On peut parler de l'impudicité. Vous savez, la limpidicité, il y a un animal qui est spécialisé à la limpidicité. C'est le chat. Alléluia. Cet animal-là, lui, il peut coucher avec même sa mère, il s'en fout. Avec ses sœurs, il s'en fout. Alléluia. Amen. Lui-même en public, il peut le faire. Nous le voyons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les gens qui sont là, mais ils font des choses comme des animaux. C'est vrai, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 13 à 15, l'homme animal ne reçoit pas les choses, ne comprend pas les choses de l'esprit. Car c'est la folie. Pour lui, c'est la folie. Alléluia. L'homme animal, c'est un homme. En lui, il y a des animaux. Alléluia. Hey. Les cochons dans les temples. Alléluia. Il faut fouetter. Alléluia. Quand les cochons sont dans les temples, il faut prendre les fouets. Amen. Alléluia. Et le fouet là doit avoir 3 cordes. Alléluia. Amen. La première corde, c'est le Père. La deuxième corde, c'est le Fils. La troisième, c'est le Saint-Esprit. Avec ce fouet là, aucun corbeau ne peut rester. Aucun serpent ne peut rester. Aucun chimpanzé ne peut rester. Parce que c'est du dedans, hein. Sortent les mauvaises choses. Qu'est-ce qui est au-dedans de toi? Quel est l'esprit qui te guide? Quel est l'esprit qui te contrôle? Alléluia.
Il y en a qui ont l'esprit de perroquet. Ils parlent beaucoup. Tout ce qu'il voit, il raconte, il répète. Tout ce qu'il voit, il répète. Alléluia. Tu dis, ah, mais toi, mais comment ça? Tu peux que répéter. Vous savez, le perroquet, il est spécialiste. Il est là. Quand il attend, son maître lui dit quelque chose. Il répète. Ah, nous, au travail, on avait un perroquet là-bas, terrible. On l'appelait vraiment perroquet Tchakou. Lui, il racontait tout. Ça veut dire, si on t'appelle au bureau, sache les bien que les perroquets ont déjà parlé. Il vous a déjà acquis, c'est terrible. Bon, des fois, on me pose la question, pourquoi tu es comme ça? Tu dis, oh, moi, je ne sais rien cacher. Moi, je dois tout dire. Oh, toi, tu dois tout dire, tu ne maîtrises rien. Ta bouche là, c'est pas bon. Et il raconte tout. Que ce soit du bon sens, du mauvais, il doit raconter. L'esprit des perroquets. Alléluia. Amen. Il est là, en train d'accuser. Alléluia, les perroquets là. Il y en a qui ont l'esprit des tortilles. Alléluia. Amen. Ces gens-là, ils peuvent déjà s'habiller depuis, ils se préparent déjà pour aller à la prière. Mais ils sont là, ils touchent à ça, ils touchent à ça, ils touchent à ça. Ah, lui, il s'est dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'a... Oh, Il n'a pas d'esprit. l'esprit des tortilles est là. Vous savez, la bénédiction est déjà prévue pour toi. Là, la bénédiction est déjà là. Rachel, il doit contrôler, il doit bénir. Mais il y a un esprit qui te bloque pour te ralentir, pour que tu rates ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. La lanterne. Alléluia. Amen. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme animal, c'est un homme qui n'a pas reçu Jésus. Il est limité dans les 5 sens. Alléluia. Amen. Il est limité dans la vie, l'ouïe, l'odorat, les toucher. J'en passe. Ça veut dire, lui, il peut pas aller au-delà. Il peut pas aller au-delà. Ça veut dire, il est limité ici. Même les choses spirituelles pour lui, c'est la folie. Quand quelqu'un lui dit, moi, Dieu m'a parlé, Dieu peut te parler, il peut te parler comme ça. Comment? Ah, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est du mensonge. Il ne croit même pas. Parce qu'il y a des démons en lui, des animaux. Alléluia. Amen. Jésus a vu dans les temples les gens qui vendaient. Il y avait des commerçants, des vendeurs, des acheteurs. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ma maison, c'est une maison de prière. Il a prié fou. Alléluia. Vous savez, dans les temples, ils vendaient où dans les temples? Tout à l'heure, je vous ai parlé, les temples, c'est qui? C'est toi et moi. Mais la vente se faisait dans les temples. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué, le diable, avant d'être chuté, il était aussi un grand commerçant. Alléluia. Au ciel, il faisait un commerce. Pas seulement par l'orgueil qui a été chassé, il faisait aussi un commerce. Ça se trouve dans la Bible. Il peut me dire quel commerce? Il vendait quoi? Alléluia. Et quand on va dire commerce, c'est un tronc, c'est un échange. Alléluia. Amen. Il a levé la connaissance de Dieu pour mettre sa connaissance. Si vous voulez le voir dans la Bible, on peut le décortiquer tout à l'heure. Alléluia. Amen. On peut les lire? Oui. Ézéchiel 28. Parce qu'on se limite seulement, c'était par l'orgueil, on a été chassé. Non, il était grand commerçant. Et quand il est descendu avec le même système. Les commerces. Ézéchiel 28. À partir du verset 11. Notre frère Manassé va les lire. Alléluia. Ézéchiel 28 à partir du verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Jusqu'à 19. Fils de l'homme, prononce une plainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite, tu étais Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de savin, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu étais créé. Tu étais un chef protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de tu as été un peu depuis le jour où tu étais créé. Et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce. À cause de la grandeur de quoi? De ton commerce. Yes.
Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli, à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette